Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour votre domaine sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors, le tirage que je propose s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur, sans forcément être en couple. Pour les personnes célibataires qui cherchent à faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage spécialement pour vous, également pour le mois de novembre. Alors, les amis poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de novembre 2020? Allez, je vais tirer 9 cartes. Ok. Alors, la première carte, elle va représenter vous. Vous par rapport à la personne de votre cœur et on a le 10 de bâton. Alors, je dirais que vous vivez une situation qui est pesante, voire éprouvante. Il y a quelque chose qui est difficile à porter et on a du mal à avancer. On a du mal à avancer. C'est comme si qu'il y avait peut-être une accumulation de certaines choses par rapport à la personne de votre cœur qui, qui vous affecte émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. C'est-à-dire que là, on est peut-être dans une fatigue qui est générale, hein, c'est-à-dire que ça atteint pas mal de points. Et voilà, donc c'est lourd, c'est pesant, c'est difficile, c'est éprouvant. On a, on a du mal à peut-être en voir la fin, hein, à voir la fin d'une situation. Et on a peut-être aussi du mal, du coup, pour l'instant, à se projeter parce que on est pris dans peut-être par certaines choses qui nous dépassent pour l'instant en tout cas. Ensuite, ce qui s'oppose à vous, ce qui s'oppose à vous et à la personne de votre cœur. On a l'ermite. Alors pour moi, avec l'ermite, ce qui s'oppose à vous, ça peut être la solitude, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur. Donc ça peut être la solitude. Ça peut être aussi le fait d'avoir le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe ou une vérité qui vous échappe. J'ai l'impression qu'on a besoin peut-être de faire la lumière sur certaines choses et qu'on a du mal peut-être à trouver une certaine vérité. Ça peut également dire que ce qui s'oppose à vous et à la personne de votre cœur, ça peut être le passé aussi. Peut-être le passé que vous avez en commun ou peut-être même le passé par rapport à autre chose, notre relation. Mais c'est peut-être encore quelque chose qui est fort présent dans votre vie sentimentale amoureuse aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous n'arrivez peut-être pas à oublier, des choses peut-être auxquelles vous repensez, que vous avez peut-être vécu ensemble, comme je vous l'ai dit, et on a peut-être du mal justement à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu se passer. Ici, nous avons ce qui vous affecte émotionnellement et on a le 3 de bâton. Ouais, le 3 de bâton. Alors, je dirais que ce qui vous affecte, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est le fait que pour l'instant, il y a peut-être des choses qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. Et c'est comme si que vous étiez peut-être prêt ou prête, mais peut-être que la personne de votre cœur ou peut-être par rapport à des situations extérieures, du coup, qui affectent
votre lien, votre relation avec cette personne-là, font que, pour l'instant, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à évoluer. Donc voilà, c'est comme si qu'on était dans cette attente, qui peut-être, devient, comment on dit? Une attente qui dure quoi, hein, qui commence à durer et on est peut-être en train justement de s'impatienter, hein. Peut-être que, du coup, ça vous fait douter peut-être de la personne de votre cœur, de ses intentions, et si, finalement vous allez pouvoir vraiment arriver à vous projeter. C'est peut-être les questions que vous vous posez. Ici, nous avons votre vibration par rapport à cette situation, à la relation, au lien que vous avez avec la personne de votre cœur et on a le jugement. Alors pour moi, le jugement, votre vibration, je dirais que c'est, hem, vous aimeriez, je pense, comme une renaissance. Comme une renaissance, heu, vous attendez la fin d'un cycle, heu et vous êtes prête pour une nouvelle étape, hein. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont transformé, hem et vous avez besoin que certaines choses se terminent. Voilà, se terminent. Vous avez besoin, qu'il y ait, comment je peux dire? En fait, c'est comme si que vous avez eu une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à cette relation et c'est comme si qu'on avait pris conscience de ce qui n'allait pas et qu'on était maintenant prêt ou prête à, c'est pas le fait d'affronter, mais on est prête à faire autrement. On a tiré les leçons du passé, on a tiré les leçons, de ce qui a pu arriver, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne et c'est comme une renaissance et vous êtes prêt à cette renaissance. Vous êtes prête à accueillir, s la «nouveauté» entre guillemets, à, vraiment franchir un cap avec cette personne-là, hein. Vous, c'est vraiment, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à ça et c'est peut-être cette attente qui est là et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez peut-être même comment y arriver, vous avez peut-être fait le point, hein, sur pas mal de choses, mais c'est comme si que ça suivait pas, en fait. Voilà, c'est cette impression que j'ai là. On n'est pas sur la même, hem, on a peut-être du mal à comprendre les mêmes choses, par rapport à la relation. Ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez. Heu, on a le 5 de denier, donc c'est pas étonnant avec la carte du 3 de bâton. Donc vous vous dites sûrement peut-être, hein, si ça vous parle, que, que vous allez peut-être, heu, rester ou vous retrouver seul, que, les bases sont peut-être pas assez solides et que du coup on va encore plus vers quelque chose de compliqué, d'inconfortable. Il y a vraiment un manque de stabilité, donc c'est comme si que vous vous dites: «On n'arrivera pas, on n'y arrivera pas», parce qu'on n'arrive peut-être pas à s'accorder, peut-être parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'évolue pas de la même manière et c'est comme si qu'il y avait un petit peu vous attendez à vivre un échec ou vraiment à vivre des périodes difficiles par rapport à cette personne. Ici, nous avons ce que pense la personne de votre cœur et on a l'as, d'épée. Alors l'as d'épée, nous parle de, hem, peut-être que la personne de votre cœur, alors, soit elle est prête, soit elle veut que les choses soient plus transparentes. Soit elle est prête à dire certaines vérités, soit elle est dans l'attente justement, à recevoir certaines vérités, à ce qu'il y ait plus de transparence au niveau de votre relation, au niveau de ce lien que vous avez, ensemble. Hem
pour moi, c'est comme si que la personne, elle se dit également que vous allez arriver à sortir victorieux de cette mauvaise passe peut-être si vous êtes en train de la passer et que voilà, vous allez tout simplement arriver à vaincre les moments difficiles, compliqués et éprouvants. C'est comme si peut-être que cette personne, elle peut-être qu'elle, en fait, moi, ce qui me vient, c'est qu'elle elle se rend pas forcément compte, elle, hein, je parle de la personne, cette personne ne se rend pas forcément compte de la situation réelle. C'est peut-être quelqu'un euh, qui se voile un peu la face ou comment on dit, qui minimise un peu les choses. Voilà, c'est le sentiment que j'ai par rapport à la personne de votre cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Ici, on a ce qu'elle veut. Donc là, c'était ce qu'elle pense. Maintenant, ce qu'elle veut avec vous. Et on a le pape, le hiérophante. Alors, le hiérophante, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Euh, je dirais qu'elle veut une union, qu'elle veut peut-être une officialisation. Elle veut... euh, elle a foi, elle a foi en cette relation, elle a foi au lien qui vous unit et elle croit vraiment en votre histoire, en votre lien. Donc pour moi, ce qu'elle veut, c'est euh, c'est que vraiment ça se concrétise. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un, comment on dit, oh là là, c'est quoi ce mot? Euh, Oh là là, quand on est incohérent, hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu une incohérence chez cette personne-là. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, elle minimise les choses, elle ne se rend peut-être pas trop compte de la situation dans laquelle vous êtes tous les deux. Et, euh, et pour moi, ce qu'elle veut, c'est du positif, mais pourtant, peut-être qu'elle ne fait pas ce qu'il faut non plus. Hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens, que je ressens, c'est comme ça. Une incohérence entre ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, et finalement entre les actions. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a un décalage entre les pensées euh, et les actions. Voilà, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question aussi. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense, euh, c'est pas le fait de tout savoir, mais vous savez, j'ai l'image enfin, j'ai la phrase qui me vient, ne fais pas, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire je dirige, je dis ce qu'il faut faire, je sais comment il faut faire, j'ai la vérité, ceci, cela, mais c'est beaucoup de blabla pour moi, voilà. Voilà, c'est ça en fait. Pour moi, il y a beaucoup de blabla et, euh, ouais, peut-être qu'il y a des belles paroles, peut-être que la personne, quand elle parle, elle peut paraître sensée, etc. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau des actes, au niveau de l'action, ben, ça ne suit pas en fait. Voilà, c'est vraiment mon ressenti par rapport à cette personne. Ici, nous avons le futur probable et on a le 2 d'épée. Ben, ça ne m'étonne pas parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, dans une forme de... euh, il y a une forme de dualité. Il y a une forme de dualité. euh, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'accorder. On n'arrive pas à s'accorder parce qu'on n'arrive pas à se comprendre et on n'arrive pas à,
peut-être à comprendre l'autre. Pour moi, c'est comme si qu'il y avait une forme de conflit, ou de, rivalité de, comment je peux dire? Une forme de rivalité de pensée dans le sens où, qui va avoir raison, qui, va avoir le fin mot de l'histoire, qui, je sais pas, j'ai du mal à expliquer. Hem, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Mais, ouais, pour moi, il y a un décalage. Pour moi, il y a un décalage et c'est un décalage heu, qui est vraiment néfaste pour, cette relation, qui est néfaste et qui affecte trop cette relation. Hem, parce que si on a face à soi quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question, quelqu'un hem, qui a du mal à aller au bout de ce que cette personne dit, hein, beh, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, ça peut pas avancer, évoluer en tout cas positivement. Ici, c'est la carte conseil. On a le 9 d'épée. Alors 9 d'épée en carte conseil. Je dirais que, qu'il faut arrêter de se prendre la tête, qu'il faut arrêter de se tourmenter, qu'il faut arrêter de j'ai le sentiment que l'énergie de ce personnage vous affecte émotionnellement et psychologiquement. J'ai le sentiment que vous vous dites: «Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de pas comprendre. C'est pas possible d'agir de la sorte, en fait. Et c'est pas possible de dire certaines choses, mais de ne pas faire ce qu'il faut, hein». C'est, voilà, j'ai l'impression on vous demande de lâcher prise. On vous demande c'est un travail, hein, c'est vraiment un travail, mais de faire en sorte à ce que le comportement peut-être de cette personne, ne vous affecte plus. Voilà, ne vous affecte plus parce que, on ne peut pas changer quelqu'un. Pour qu'une personne change, il faut qu'elle le veuille d'abord. Comme je dis souvent, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Heu, donc on ne peut pas faire entendre raison à quelqu'un si cette personne, elle est butée et elle est, sûre, d'elle et qu'elle est sûre d'avoir raison et qu'elle est sûre de détenir, la vérité et hem en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'on ne se remet pas en cause, en fait, hein, qu'on ne se remet pas en question et qu'on ne se remet pas en cause et et à penser et à croire qu'on sait tout, bah, finalement, on est dans l'ignorance. Voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai, enfin, le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage, heu, où il y a vraiment un décalage, entre les 2. Donc est-ce que après c'est à vous à vous poser les bonnes questions et à savoir est-ce que mettre peut-être autant d'énergie et vous retrouver vraiment dans cette énergie du 10 de bâton où c'est une situation lourde, pesante, éprouvante pour vous, c'est à vous demander si ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Après ça, c'est à vous de voir. En dos de carte, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de prendre le contrôle de sa vie,
reprendre les rênes de sa vie. Elle nous dit qu'il faut avoir sa vie en main, hein. Euh, et on doit aller en fait, on doit retrouver une confiance en soi. Voilà, on doit retrouver confiance en soi avec cette carte. On doit retrouver de l'estime pour soi et on doit retrouver confiance en soi et reprendre les rênes de sa vie. Voilà, parce que là, c'est comme si qu'on était un petit peu, moi, c'est mon ressenti. On est un peu balancé, on sait plus. Voilà, on ne sait plus, on est perdu. Et cette carte, elle vous, voilà, pour moi, elle vous dit vraiment, allez, tu es une, tu es une personne de tête, hein, tu as un fort caractère, tu as une forte personnalité. Voilà, euh, ne laisse pas une personne ou une situation euh, te faire oublier qui tu es, ce que tu es. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Voilà, par rapport à ce tirage. C'est pour moi en fait, au fond de vous, vous savez. Pour moi, au fond de vous, vous savez, vous avez la réponse à vos questions. Euh, et vous savez ce que vous devez faire et comment le faire. Voilà, maintenant, c'est à vous à, euh, à l'appliquer. Voilà, à l'appliquer et à penser à vous aussi. Voilà, à penser un peu plus à vous. Et comme je vous l'ai dit 50 fois, je crois que je l'ai répété, et à reprendre un petit peu le contrôle et reprendre les choses en main. Voilà pour ce tirage, les signes du poisson. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me laisser votre ressenti en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Il n'y a pas de souci, je prends tout. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.